Bonjour Free. Alors, tu es en mute. Pour information, nous venons de commencer Ok, le stream. cool. Et donc, on va attendre un petit peu avant de commencer. Bon, je pense qu'on peut commencer. Alors, on a déjà quelques personnes qui commencent à rejoindre. On est 12. Bonjour Benjamin. Bonjour Karine. Bonjour Rodrigue. Alors, on va commencer. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Free, qui fait partie de D-Select et qui va aujourd'hui nous présenter comment D-Select aussi peut vous aider sur la partie gestion de la pression commerciale. Je ne sais pas, Free, si tu veux très rapidement faire une petite présentation. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Frédéric Kraille, j'habite à Genève, en Suisse. J'ai travaillé toujours dans la partie de l'implémentation avant de aussi bosser chez Salesforce comme Solution Engineer. Et aujourd'hui, je travaille pour D-Select, un partenaire ISV. Et moi, je travaille dans mon rôle avec les entreprises de conseil, avec les agences et avec Salesforce, l'entreprise eux-mêmes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas D-Select, c'est une solution. Ils ont plusieurs suites de solutions qui permettent d'augmenter l'usage des marketing platforms. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'une parmi d'autres solutions. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours, bien sûr, consulter leur site ou directement vous rapprocher de Free, qui va vous donner toutes les informations. Merci beaucoup, Free. On va juste présenter très rapidement l'agenda de la journée. Donc, pour ce Lunch and Learn, qui est le 4e d'une longue série, n'hésitez pas à reconsulter les enregistrements des Lunch and Learn précédents. À chaque fois, on essaie d'adresser une thématique différente. Alors, Julien, je pense qu'il va nous rejoindre bientôt, mais en tout cas, aujourd'hui, j'animerai la session. Donc aujourd'hui, on parlera des risques de sursollicitation, des enjeux de la gestion de la pression commerciale et aussi des méthodes pour effectivement gérer cette pression commerciale. Le premier point qu'on voudrait partager, c'est d'abord quels sont les enjeux en fait, de cette gestion de pression commerciale et finalement pourquoi on fait tout ça. Ce qui est important à retenir, c'est que quand on parle de pression commerciale, finalement, c'est un équilibre à trouver entre l'opportunité et la saturation. C'est-à-dire dans quelle mesure je suis capable d'envoyer des communications sur tous les leviers, tous les canaux, et en fonction des types de communications aussi automatisées ou ad hoc. Dans quelle mesure je suis capable d'envoyer ces communications tout en maintenant, tout en préservant la fidélisation et la base de données existante engagée. C'est un équilibre qui est assez important à maintenir et à surveiller parce que si vous sursaturez vos populations, vous courez bien évidemment le risque d'avoir non seulement des inscriptions de vos communications, mais aussi ce qu'on appelle aussi en fait un désabonnement quelque part implicite de vos communications. C'est-à-dire on n'est pas obligé de se désinscrire des communications pour ne plus les ouvrir ou ne plus être engagé. Des fois, vous pouvez avoir toute une base de données
qui ne sont absolument plus engagés, sans pour autant qu'ils soient désinscrits. Et donc, finalement, vous courez ce risque-là aussi d'avoir une base de données qui est pas du tout engagée avec vos contenus. Donc, le but ici, c'est de personnaliser et d'être pertinent. C'est un des leviers pour éviter cette sursaturation, parce que la sursaturation, par définition dans le marketing, elle est relative. C'est-à-dire que chaque client va avoir une réaction différente à vos contenus et à chaque marque, à chaque organisation. Mais cette réaction au volume qu'il reçoit de communication ou au contenu des communications va très intimement dépendre des contenus et de la qualité des contenus qu'on reçoit. Je suis presque sûr qu'entre vous, vous avez des personnes qui sont super engagées et qui acceptent de recevoir plusieurs communications dans une même semaine d'une même marque, tout simplement parce que les contenus que vous recevez sont ultra pertinents, ils sont personnalisés, et donc ça crée une sorte de cercle vertueux où plus vos contenus sont pertinents et personnalisés, plus vous pouvez augmenter la pression commerciale de votre population. Parce que vous donnez plus de marge de manœuvre, et donc parce que tout simplement, vos populations savent que ce que vous envoyez est personnalisé. Maintenant, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que cette pression commerciale, c'est important de la surveiller, de l'analyser, parce qu'elle change aussi dans le temps. Bien sûr, la pression commerciale dans une période en fonction de la saisonnalité, dans une période de fête, ce n'est pas la pression commerciale dans une période en dehors de la fête, par exemple. Et donc, c'est important de maintenir un suivi des KPI de suivi de la pression commerciale, c'est-à-dire le taux d'engagement, clic, potentiellement ouverture, même si ce n'est plus vraiment pertinent, de maintenir une visibilité sur les désinscriptions de vos communications, de maintenir une visibilité sur potentiellement les achats aussi, l'inactivité, parce que ça peut être un facteur, et donc d'avoir un board de suivi de cette pression commerciale. Bien sûr, c'est important aussi de mettre en place les bons mécanismes d'automatisation, parce que c'est super difficile de suivre la pression commerciale manuellement. C'est quasi impossible, surtout quand vous avez des journées, quand vous avez des envois ad hoc, quand vous avez plusieurs types de communication, plusieurs canaux. C'est quasi impossible de suivre la pression commerciale. Et enfin, on parle de beaucoup de segmentation. Et en général, on dit pourquoi faire. Eh ben, la pression commerciale, c'est une des applications de la segmentation, parce que des fois, vous êtes obligé de prendre le parti et donc finalement d'envoyer les contenus à une partie de la population et pas d'autres segments. Et donc finalement, la segmentation vous permet d'avoir le contenu envoyé aux populations les plus pertinentes, et donc finalement d'avoir un différent niveau de gestion de la pression commerciale en fonction de vos segments. Maintenant, quand on parle de niveau de gestion de la pression commerciale, je vais le résumer très simplement. Je pense que, alors c'est très relatif, hein, et il peut y avoir plusieurs expériences. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voyez d'autres cas d'usage qu'on n'a pas couverts. Mais en gros, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de personnalisation. On peut parler du niveau 1 où on est dans un cas d'usage monocanal, donc par exemple l'email. Et je veux pouvoir limiter les envois, par exemple, à 2 envois par semaine par personne, quel que soit le type de communication finalement que je vais envoyer. Je parle bien sûr des communications commerciales, parce que les communications transactionnelles sont obligatoires. Le niveau 2, ça pourrait être je suis sur une stratégie monocanal, mais par contre, je veux pouvoir gérer différemment la pression commerciale en fonction des types de communication, en fonction est-ce que c'est des communications automatisées en parlant de journey, ou est-ce que c'est des communications par exemple ad hoc type newsletter, et par type de priorité, parce que je pourrais avoir une communication qui est beaucoup plus prioritaire pour par exemple un lancement d'un nouveau produit qu'une communication qui est juste classique qu'on envoie toutes les semaines. Je veux aussi potentiellement pouvoir retarder des communications, des envois, si j'ai la possibilité de le faire, et d'annuler d'autres en fonction du type de communication. Je veux pouvoir aussi, niveau 3, c'est-à-dire j'évolue, j'ai une stratégie qui va évoluer sur de l'omnicanalité, et donc finalement, je suis capable de gérer la pression commerciale selon différents types de canaux, selon les communications aussi,
Et donc, je rentre plus dans la complexité du multicanal ou de l'omnicanal. Et niveau 4, là c'est le Graal, mais je pense que peu de boîtes arrivent à le mettre en place, c'est je personnalise vraiment par rapport à chaque individu et potentiellement par rapport au profil de l'individu et de l'historique passé. Donc ça aussi, c'est un niveau qu'il faut en fait avoir en visibilité, notamment quand il s'agit d'utiliser des modules de gestion de la pression commerciale avec de l'intelligence artificielle, que ce soit des modèles que vous développez en interne ou des modèles sur lesquels vous pouvez vous baser. Donc ça, c'était un peu l'introduction et j'espère que c'était plutôt clair. L'idée, c'était juste de vous montrer en fait les enjeux qu'on cherche à atteindre grâce à la gestion de la pression commerciale, parce que finalement, on le fait pour des objectifs bien déterminés. Les leviers que nous avons et les différents niveaux de gestion de la pression commerciale, selon la complexité et selon votre niveau de maturité. Et finalement, ce qu'on va aussi pouvoir vous montrer par la suite, c'est si jamais on voulait mettre en place des choses sur la plateforme Salesforce Marketing Cloud, comment on pourrait imaginer un modèle qui marcherait. Donc, on ne va pas couvrir tous les niveaux, bien évidemment, mais ce sera juste une proposition de modèle. Et pour finir, on passera à la démo d'e-Select, qui, pour le coup, ont un module de gestion de pression commerciale qui est assez avancé et qui peut couvrir pas mal de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Et hop, je vais partager mon écran pour vous montrer très rapidement dans la plateforme. Donc là, classique, maintenant vous connaissez. Donc la plateforme Salesforce qu'on utilise, l'environnement qu'on utilise pour les Lunch and Learn. Et dans ce cas-là, ce qu'on essaie de faire, c'est de déterminer quel serait un modèle de gestion de la pression commerciale. Donc là, on est dans Contact Builder, donc tout ce qui est gestion de données. Et on vous propose ici une sorte de modèle qui pourrait être la base de votre gestion automatisée de pression commerciale. On pourrait très bien imaginer d'abord commencer par créer un socle de données qui va historiser tout l'historique des communications de mes clients. Attention, là, on ne parle pas de l'historique sur 1 an, sur 2 ans, etc. On parle du minimum syndical. C'est une vue agrégée. Vous pouvez bien sûr, évidemment, aussi utiliser les data views. C'est une vue agrégée, enrichie des communications de l'historique que vous voulez avoir pour gérer votre pression commerciale. Donc, en l'occurrence, ici, on pourrait très bien imaginer avoir l'ID du client, contacter qui, avoir un ID de campagne et avoir la date d'envoi. Et donc là, j'aurai en fait des lignes qui vont correspondre à tous mes envois du passé avec le campagne ID associé et la date d'envoi. Donc ça pourrait être j'ai envoyé une newsletter par exemple à telle date, j'ai envoyé un lancement de produit à telle date, j'ai envoyé une communication welcome à telle date, etc. etc. Ensuite, donc ça vous donne une vue sur le passé, ce qui s'est passé. Ensuite, vous avez besoin d'une vue, et c'est ça en fait en général, là où la complexité intervient, c'est une vue des priorités. Parce que en fait, vous avez souvent le métier qui vous dit « mais moi, en fait, j'aimerais anticiper les communications qui vont arriver dans le futur et pouvoir annuler ou décaler des communications qui vont se passer dans le présent par rapport à des communications qui vont arriver dans le futur. » Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué, la gestion, on va dire, avec les outils standards. C'est là où ça devient un peu compliqué de gérer la pression commerciale. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez très bien imaginer un modèle où on a une table de référencement qui est alimentée par les utilisateurs et où on aura toutes les campagnes qui sont prévues par canal, la date d'envoi de ces campagnes à peu près, et la priorité, parce qu'on pourra avoir plusieurs campagnes sur plusieurs niveaux, sur plusieurs pays, selon plusieurs priorités, et le type de campagne. Est-ce qu'on parle de campagne commerciale? Est-ce qu'on parle de campagne de lancement d'un produit? Est-ce qu'on parle... On peut imaginer tous les types qu'on veut, si on veut avoir une gestion granulaire par type. Donc ça vous donne une perspective sur le référencement des communications les plus importantes qu'il faut
prioriser et pour avoir un ordre de priorité et une date future. Ça me permet d'avoir une vue dans le futur de ce qui va arriver bientôt et de prendre une décision dans le présent sur cette base-là. Maintenant, comment je prends cette décision sur le présent? Là, on pourrait très bien imaginer aussi une table de gestion des règles. Donc, vous pouvez très bien imaginer une table qui va être notre moteur de règles quelque part, donc où on va définir des règles par rapport à des typologies de communication. On va définir des saturations, des niveaux de saturation. Donc, par exemple, on pourrait très bien imaginer un niveau de saturation passé, un niveau de saturation futur. Donc, par exemple, je veux, et une période. Donc, je veux envoyer une communication sur les 7 derniers jours s'agissant des newsletters. Je veux envoyer pas plus d'une communication newsletter s'agissant sur les 7 prochains jours. Et donc, là, avec ces 3 composants, déjà, on peut faire quelque chose. C'est-à-dire, imaginons, plaçons-nous dans un cas où je veux envoyer une newsletter aujourd'hui. Bien sûr, j'aurai une automatisation qui va tourner avec Automation Studio. On peut imaginer plusieurs manières de le faire. J'aurai par exemple une automatisation qui va tourner et qui va me dire, regarde, aujourd'hui, au vu de la date d'aujourd'hui et au vu de la population qu'on veut adresser sur cette journée avec cette communication, ce type de communication, regarde dans le passé, dans les règles de gestion de pression commerciale, et en fonction de ces règles, regarde l'historique, regarde la table de référencement des communications, et dis-moi si je dois envoyer ou si je dois annuler. Donc là, à ce moment-là, on regarde, OK, aujourd'hui, il s'agit d'une communication newsletter. Je vais regarder dans mes règles, OK, pour les communications newsletter, je dois envoyer pas plus d'une communication ces 7 derniers jours, pas plus d'une communication sur pas plus d'une communication, sur les 7 derniers jours, pas plus d'une communication sur les 7 prochains jours. OK, donc je vais regarder sur le passé. Très bien, sur le passé, j'ai envoyé une communication, mais je n'ai pas dépassé la communication. Très bien. Donc, regardons le futur. Dans le futur, j'ai effectivement une communication qui sera programmée dans 2 jours. C'est-à-dire que ça rentre dans la fenêtre de 7 prochains jours. OK, maintenant, comment je décide si je dois annuler ou si je dois garder? Et bien là, je prends la priorité de la communication d'aujourd'hui, je prends la priorité de la communication dans 2 jours, et en fonction de la priorité la plus haute, je décide d'annuler ou de garder l'envoi pour chaque contact. Et donc, c'est une manière, alors, ce n'est pas forcément la manière la plus aboutie, mais en tout cas, c'est une des manières qu'on peut utiliser pour faire notre gestion de la pression commerciale d'une manière custom avec ce que la plateforme offre aujourd'hui comme fonctionnalité. Donc, en utilisant Automation Studio, bien évidemment, pour calculer tous les X temps ces règles-là. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, j'en vois pas. Donc, on a présenté une première façon de faire avec les fonctionnalités standards de la plateforme et d'une manière custom. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la démo de DE-Select pour que Free vous présente comment DE-Select peut vous aider à gérer votre pression commerciale autrement. Free. Merci. Pour la présentation, je vais changer en anglais, mais si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à poser les questions en français dans le chat. Alors, DE-Select, the marketing optimization platform for Salesforce and beyond, in short, helps marketeers to execute faster, to get more engagement, and to achieve better results. Specifically, we see on average about a 3.5 times better click-through rate and open rate, 52% increased efficiency in time spent on executing a campaign, and an overall increase in marketing-generated revenue. How do we do that? Our marketing optimization platform has 3 solutions today, and I just want to mention them, but today we're going to focus on the middle one, Engage. We have a segmentation solution, which allows to do advanced segmentation or data activities without any SQL code, no SQL, nothing technical really required, and it allows you to segment with drag and drop in Marketing Cloud.
We have search. That's a free solution. It just allows you to quickly search and find things in Marketing Cloud like email templates, content blocks, data extension. And that one is free to use. So I recommend everyone to go ahead and download that one from the App Exchange and immediately save yourself some time today. And then what we're going to focus on today is our Engage solution to manage commercial pressure. It allows the customers to create their own rules, their own limits for communication frequency. They can prioritize campaigns. They can optimize their campaigns, their campaign calendar, and automatically have people excluded from campaigns when they go over those limits. And to explain it a little bit, I'll just spend 1 minute to talk about a little story of Didi. That's our mascot, the penguin. And Didi is a marketeer. They just implemented Marketing Cloud, in fact. She works for a consumer goods company, so typically that means some e-commerce activities and quite intense Marketing Cloud automations. Lots of journeys, scheduled, triggered, maybe some A/B testing going on. And before you know it, Didi is actually executing a lot of campaigns. Unfortunately, she sees that her engagement metrics are starting to drop. Open rate, click-through rates, they're just going down month after month. And she's wondering how that's possible. She's also seeing that unsubscribe rate is going up. And she's wondering if she then should plan less campaigns and risk maybe leaving money on the table because she's not engaging contacts as much as she could. She also took note of the new email guidelines that are implemented by Google and Yahoo, and Apple and Microsoft already said they'll also soon implement those, which makes it more strict for bulk email senders to protect their sender reputation. Basically, if your email gets flagged too much as spam email, it's going to take a big impact on your sender reputation, and you might not have the same reach as before. So that's a new policy that got into effect in February, March this year, and that we'll see more and more in the market being implemented. So that's something to really tell your customers if they wonder why is it important to manage commercial pressure. So Didi's wondering how can she really not under-engage, not over-engage, but just engage the right amount to maximize her marketing-generated revenue while avoiding high unsubscribes and low engagement metrics. She looked at Einstein engagement frequency, but it's not a great fit for her because she wants to configure her own engagement rules and limits. She's using already SMS as well as custom channels. Einstein only works for email and push. She also uses a custom subscription center, and Einstein typically works only with the standard one. And she needs immediate results. She cannot wait the 90 days that Einstein needs before it can actually actively exclude people from sends. So she turns to Deselect Engage, the frequency optimization solution for marketing, Salesforce Marketing Cloud engagement. And we're going to see 3 steps in the demo. We're going to see how to create rules. And you can create rules specifically for certain contact categories, certain campaign types, or certain channels. We're going to plan some campaigns, whether it's from importing existing ones or just creating new ones on the calendar. And we're going to run those campaigns and automatically exclude people that go over our own rules that we created in step 1. So we create some rules. Again, they can apply to all contacts or specific groups, to all campaign types or specific campaigns, to all channels or specific channels. We then plan them on a calendar and let our system calculate in advance how many people would be included or excluded from this campaign according to our own rules that we've created. This allows you to change things around and really optimize your calendar. And once you're happy with your calendar, we're going to see in Journey Builder how that actually works and how it automatically excludes those contacts. The purpose, of course, is to be in full control of your campaigns, have full visibility within the team,
and maximize your ROI for marketing generated revenue. So as you can see on my screen, maybe I will increase it a little bit more. I think this is okay. We are in Marketing Cloud. Pardon, sorry, n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien l'écran ou pas. On pourrait autrement le partager, zoomer ou partager autrement. Donc n'hésitez pas à me dire. Go ahead, Free. Sorry. Yeah, no worries. So as you can see, we are in Marketing Cloud. I simply open Deselect Engage from the app launcher, and this is the screen. And I'll just quickly walk you through it. We see here a calendar view with different colors, and at the top we see calendar view, list view, and dashboard. Calendar view is for all the campaigns that are scheduled, that you can plan ahead. The list view also shows the ones that are unscheduled, that are triggered, like a welcome journey or an abandoned cart journey. And then the dashboard shows, for example, when a campaign has happened, or across channel or across contact category, which contacts were included, which ones were excluded, and why. Which rule did they exceed? And then here at the bottom right, we have our settings tab, where we're going to create these rules together. Just want to show you first the screen that you arrive on when you work in Deselect Engage day to day. So you see this calendar view. You see that different calendars have different colors, and these colors mean how much % of your audience is exceeding that rule. Because if they're exceeding the rule and you're executing your campaign in Journey Builder, our system would exclude them if they go over the limit. So by knowing this in advance, whenever a campaign is red, which means more than half the people would be excluded, they're exceeding your limit, it allows you to move that campaign around, let our system recalculate and see if it now has a much better audience, meaning they will actually be maybe 80% below the limit and will be included in your campaign. Sorry, Free. Yeah, I'm just gonna ask a question personally. Like, do we have the possibility, instead of excluding, for example, for type of campaigns, to delay the sending? Absolutely. So when a contact is excluded, Deselect offers an opportunity. It's called automatic retries, and you just define a duration. So let's say 10 days, and I want to reevaluate 3 times within those 10 days if they have dropped below the limit. If they have, they will actually be included again. D'accord. So donc juste pour expliquer, en fait, on a la possibilité d'exclure ou de définir une fenêtre où on peut renvoyer la communication si le client passe au-dessus de la saturation, enfin en dessous de la saturation, pardon. Donc we have both possibilities basically. Okay. Yeah, absolutely. So it's basically a re-evaluation period to check if they drop below the limit. If yes, okay, now we can include them. If not, keep excluding them. Let's take a look at, these colors. Where do they come from? Which rules do we have in the system, and how do we actually create these rules? So we go to the settings tab. As you can see, still fairly intuitive how this works. We have a tab here called rules. Above that, campaign types, contact categories, and channels. So this is also where you set that up as a retainer or as a consulting company. This is where you help the client build those rules. It's very intuitive, but it just takes a little bit of knowing Marketing Cloud perhaps to really set these things up. So these rules, you have a few here active. I'll just open an existing one. Just give it a name. You say if it's going to apply to all contacts or to a specific group, and that's a multi-select. So you could say for VIP customers, I want to create a dedicated rule, or perhaps for patients versus healthcare professionals, you want to create separate rules. This is where you do that. And then we have the option. So we define the number of communications or messages versus the number of days, in this case, 1 per day. And I can then select whether that works across all campaign types
or and all channels or specific ones. Maybe I want to create a specific rule for SMS, no more than 1 SMS per day, or for email, no more than 5 emails per week. So this allows you to really create rules that are very generic or very, very specific. And once those rules are active, and we have priorities linked to our campaign types, we have contact categories set up, we have our out-of-the-box channels and any custom channel that you can imagine, Line, KakaoTalk, MMS, everything is possible as long as there is in Marketing Cloud a send log where we capture the previous messages from that channel. Once we have our rules set up, which is going to happen probably once a year, and maybe you reevaluate it every few months, on a day-to-day basis, we expect marketeers to work in here and, of course, in Journey Builder. Here, they could optionally plan their campaigns to look ahead, see how their campaigns are going to perform, or if they need to optimize them a little bit. Once they're ready and they see a lot of green campaigns and they want to actually execute the campaigns, they go to Journey Builder, like they do, where they execute all their campaigns. And here they simply drag and drop the custom deselect flow control onto the canvas. And to configure that, it's very easy. If they have planned a campaign on the calendar, they can select it. So let's say this one. If they have not used the calendar feature, because again, it is optional, they can just create it in here. It's the same fields. I'll show you in a second. Giving the calendar a name, mentioning which channel you're going to activate now and which campaign type, so it can make the link to the rule, and that's it. You can also manually turn off saturation control if you would like, and if you do, you can choose to in this case, I'm disabling saturation control, but I can still tell them it still counts towards the limits. So let's say this email, whether they go over the rule or not, still send it, but still keep counting that for the next email to see if they're not now going to drop below or above a certain limit. I'm just gonna kind of summarize everything we said. Yeah. Donc globalement, ce qu'on se dit, c'est que en fait, ce qu'on voit ici, Deselect Engage, c'est un peu le cerveau de l'orchestration finalement, qui va se baser sur toutes les règles que nous avons établies au préalable dans l'engin de configuration, quelque part. Et donc, ça nous permet finalement de facilement choisir si la campagne rentre dans ces critères de saturation ou pas. Ça permet de savoir si la campagne finalement va être contrainte par ces critères de saturation ou pas. Donc, est-ce qu'on doit la laisser passer parce que c'est une campagne super prioritaire tout en comptant le quota, ou est-ce que finalement on ne doit pas la laisser passer et on doit on doit appliquer les règles que nous avons établies au préalable. Et donc c'est comme ça que finalement notre cerveau va pouvoir voir tout ce qui se passe sur toutes les journées, sur toutes les campagnes, et donner une décision qui est simple finalement. C'est j'exclus, et j'exclus en reportant l'envoi, ou j'exclus sans reporter en annulant, ou alors j'inclus dans le cadre de la campagne. Est-ce que c'est plutôt bien résumé? Free, n'hésite pas à ajouter si... No, that was perfect. Yeah. So I've configured now my deselect engage component, and now it's going to evaluate every contact that flows through on 3 criteria. What have they received in the past? What is the rule or the limit that applies for this contact? And what are we trying to send now? Based on those 3 points of information, our system will include them or exclude them. Once that has happened, we can see in the dashboard, we can evaluate on a campaign level, or let me just open one. In this case, all of them have been excluded, but on a campaign level,
we can see what has happened, and for each contact we see have they been included or excluded, and the reason for exclusion. In this case, they've exceeded this particular rule. We can also define our date range, and we can do that for the campaigns or the individual sends. We can do that for contact, so we can see on an individual contact level which campaigns have they been included in, which have they been excluded from, and why. And the same for the future, which are they going to be included in the future or be excluded from. And we can create reports where we can filter on a particular channel, particular campaign type, particular contact category, and group them very similarly. So this kind of summarizes all the activities with regards to engagement control. Donc dans cette partie free, on a un dashboard finalement qui nous donne, on va dire, deux prismes différents globalement. Un prisme qui est par campagne et un prisme qui est par contact. Donc on peut voir sous le prisme d'un contact individuel quelles sont les campagnes auxquelles il a été exposé, exclu, inclus. Et sous le prisme de la campagne, on peut voir dans une campagne donnée quels sont les pourcentages exclus, inclus, etc. Et avoir plus de détails, notamment en croisant plusieurs dimensions avec les rapports, qui est là pour le coup au cas par cas, en fonction de la période qu'on veut analyser, etc. etc. Donc si on doit résumer globalement tout ça, si je veux un peu simplifier la compréhension, on a un moteur de règles, on a un orchestrateur, qui est un peu le cerveau, qui se base sur ces règles, cette checklist, pour faire ce qu'il a à faire. Et on a un dashboard, finalement, qui nous permet de voir ce qui s'est passé suite à toutes ces règles, à l'application de toutes ces règles-là, et à l'orchestrateur. Et ce dashboard a plusieurs fonctionnalités qui permettent de détailler, de rentrer dans la granularité et de voir plus dans le détail. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que ce dashboard-là nous permet aussi d'avoir une vision plus claire sur notre stratégie de pression commerciale. Parce qu'au-delà d'avoir une campagne ou un contact individuel en particulier, ça nous permet d'avoir dans la big picture, est-ce que finalement, comment je suis en termes de pression commerciale? Peut-être que toutes mes campagnes rentrent en saturation tout le temps. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir cette vue très facilement. Mais là, en fait, on a la capacité d'avoir une vue globale sur toutes les campagnes. Et donc, finalement, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a des phases qui se superposent sur le cycle de vie client. Peut-être qu'il y a beaucoup de campagnes qui sont envoyées en même temps sans qu'on le sache, etc., etc. Donc, il y a aussi ce volet stratégique, je pense, qui est intéressant à explorer pour adapter ces cycles de vie, pour adapter ces communications automatisées ou ces envois en fonction de ça. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? J'espère que c'était plutôt clair. Alors peut-être qu'on va finir première, mais peut-être qu'on va finir plus tôt que prévu. Mais est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Ok, donc globalement, juste pour résumer ce qu'on a dit, pour revenir à notre sujet. Donc, la pression commerciale, c'est important. Et pourquoi c'est important? Pour plusieurs raisons. Donc, un équilibre à trouver entre l'engagement, la fidélisation et les opportunités et la sursaturation de ces campagnes. Pourquoi c'est important? Parce que aussi, il y a des règles qui ont évolué sur Yahoo, Google et qui viennent aussi dans d'autres providers qui vont nous restreindre beaucoup plus sur la réputation de nos adresses IP et qui vont nous permettre, en fait, finalement, qui vont nous obliger à considérer la gestion de la pression commerciale. C'est important aussi parce que ça peut créer à la fois un cercle vicieux si c'est mal utilisé, comme ça peut créer un cercle vertueux quand on utilise la personnalisation, quand on utilise la segmentation, etc. On peut facilement voir les différents leviers qu'on a sur la pression commerciale. Alors, potentiellement, ce n'est pas un sujet qu'il faut adresser one size fits all, comme on dit, c'est-à-dire un cas pour tout le monde, mais peut-être qu'on peut aussi gérer une pression commerciale différente par rapport à des segments donnés, par rapport à des contacts donnés, etc. En termes de levier, solutions qu'on peut utiliser,
nous avons présenté comment, alors une partie de comment on pourrait le faire sur Marketing Cloud avec des tables et des règles qu'on va définir sur des data extensions, de l'automatisation et des decision splits qu'on va utiliser par la suite pour les envois. La même chose est retranscrite, mais plus avancée côté DI Select, avec une solution prêt à l'emploi qui permet de gérer les règles, gérer l'orchestration, avoir un dashboarding qui est un plus d'ailleurs sur la partie campagne et contact, et d'avoir une vue plus granulaire sur les exclusions. Alors, j'ai une question de Marie. DI Select est sur AppExchange, tout à fait. Oui. En fait, il suffit d'aller sur... les 3 solutions sont là. Donc, Voilà. pour la solution gratuite, vous pouvez la trouver sur AppExchange. Alors, peut-être que ça vaut le coup que tu partages un peu où est-ce qu'on trouve dans l'AppExchange oui. Free, parce que, mine de rien, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas familières avec l'utilisation de l'AppExchange. Vous allez voir, c'est assez facile à installer, normalement. Alors, je ne sais pas si... Je vais partager ton écran. Oui, normalement, oui. Alors, nouveau. Oui. Ok, donc, super. Voilà. Est-ce que tu peux, Free, est-ce que tu peux aller depuis Marketing Cloud, juste pour montrer si tu peux aller dans Marketing Cloud d'abord et après montrer comment on accède à l'AppExchange depuis, voilà. Donc, dans Marketing Cloud, vous avez une section AppExchange que vous pouvez sélectionner ici et qui vous redirige vers l'AppExchange qui est la marketplace de toutes les applications. En effet. Et là, tu peux chercher pour DI Select qui vous rend cette page. Et là, vous pouvez trouver toutes les solutions qu'on a à ce moment. Donc ici, c'est DI Select Segment. Mais si vous cherchez DI Select, vous voyez, il y a Search, gratuite, Segment et Engage. Pour Segment, il y a aussi une version freemium. Donc, vous pouvez déjà télécharger ça pour vos besoins segmentation. Il y a une limite d'utilisation et si jamais vous êtes sur la limite, vous pouvez faire un upgrade pour la version payable. N'hésitez pas à vous rapprocher de Free voilà, si jamais besoin d'une démo personnalisée ou quoi que ce soit. Oui, voilà, il pourra vous aider là-dessus. Merci beaucoup, Free. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va prendre peut-être un moment juste pour voir s'il y a d'autres questions avant de clôturer le Lunch and Learn d'aujourd'hui. Ok, eh ben, je pense qu'on est bon. Alors, merci beaucoup, Free, d'avoir pris le temps de partager la solution. Très intéressant, comme toujours. Et puis, on espère te voir bientôt avec d'autres cas d'usage aussi. Merci à tous d'avoir été présents et pour votre fidélité aussi. On vous donne rendez-vous pour le prochain Lunch and Learn et donc qui va avoir lieu la semaine prochaine. Et juste pour ne pas vous dire de bêtises, je vais vous partager le sujet qu'on abordera la semaine prochaine, qui est le parcours client de la vision à l'exécution. Donc, pour la prochaine session, l'idée, c'est de commencer de la partie stratégie, quand il s'agit de parcours client, donc avec les différentes phases du cycle de vie, etc., jusqu'à la partie exécution, alors potentiellement quelques journées. Et donc, ça va être un sujet assez intéressant. Julien va nous partager aussi quelques outils qu'il utilise pour dessiner ses différentes phases de cycle de vie et son parcours. Donc, n'hésitez pas à vous connecter pour la prochaine session. Merci à vous et bonne journée. Merci, Free. Bonjour, merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao.